Le 4 avril 1960 à Paris, après 2 mois de négociations, la Fédération du Mali signe avec la France les accords de transfert de compétences qui conduisent à son émancipation. Regroupant le Sénégal et le Soudan français, la Fédération est une tentative de construire une Afrique indépendante unie. Après la Seconde Guerre mondiale, la France s'était efforcée de contenir la montée des revendications indépendantistes en accordant un nouveau statut à ses colonies à travers l'Union, puis la communauté française chère au général de Gaulle. Mais l'existence de l'institution est brève. Dès sa création en 1958, la Guinée de Sékou Touré refuse d'y prendre part, tandis que les fédéralistes Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor dénoncent la balkanisation de l'ancienne Afrique occidentale française. Sous l'impulsion des 2 leaders, le Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta et le Dahomey envisagent de s'associer à la communauté au sein d'une fédération. Mais face aux résistances de la France et de l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Dahomey et la Haute-Volta renoncent, le Sénégal et le Soudan seuls créent la Fédération du Mali. Léopold Sédar Senghor est élu président de l'Assemblée et Modibo Keïta devient chef du gouvernement fédéral. Ensemble, ils négocient la souveraineté complète de la fédération finalement acceptée par de Gaulle. Mais après la signature des accords, les dissensions entre Sénégalais et Soudanais vont croissantes, la rivalité entre Modibo Keïta, partisan d'un État unitaire fort, et Léopold Senghor en faveur d'un regroupement plus souple et du maintien des liens privilégiés avec la France, conduit 4 mois plus tard à l'éclatement de l'ensemble. Le 20 août 1960, Dakar expulse les Soudanais, vote son retrait de la fédération et prononce son indépendance. Senghor est élu président. L'Afrique fédérale a vécu. Mais les réjouissances ne durent pas, car très vite, 2 visions incarnées par 2 personnalités s'opposent. Léopold Senghor prône la concertation avec la France, quand Modibo Keïta souhaite un État fort et panafricain. Le militarisme par lui-même est un stimulant pour des populations qui pendant longtemps avaient une vie purement rurale. Nous avons donc militarisé nos jeunes pour pouvoir entraîner les populations dans la perspective de leur mobilisation pour les investissements humains. Le 18 août, Modibo Keïta nomme unilatéralement le chef d'état-major de l'armée, le colonel soudanais Soumaré. Dakar a vécu des heures de fièvre. En réponse, Léopold Senghor décrète l'état d'urgence, fait arrêter Abdoulaye Soumaré et reconduire à la frontière Modibo Keïta. Le 20, l'Assemblée dakaroise vote l'indépendance du Sénégal comme entité unique. Sur l'éclatement de la Fédération du Mali, là, je crois que les responsables sont nos frères du Mali. Ils ont eu des comportements absolument inadmissibles. Et ils ont travaillé même à disloquer l'unité sénégalaise en nous opposant à notre adversaire de l'époque, qui était Lamine Gueye, qui est d'ailleurs tombé dans le jeu des Maliens, qui le poussait, n'est-ce pas, à se présenter comme président de la fédération à la place de Senghor. Le 19 août, le colonel Pierre arrêtait le colonel Soumaré, les carottes étaient cuites, l'éclatement de la Fédération du Mali. C'est donc Mamadou Dia, le responsable. Mais c'est sous le magistère de Mamadou Dia. Parce que Senghor, à ce moment-là, n'est pas encore président de la République, il va le devenir. Modibo Keïta, qui était le chef de gouvernement, est rentré dans mon salon et il me dit « Je viens prévenir Doudou que nous partons. L'aventure ne peut pas continuer. Nous allons partir demain matin. » Et nous allons le retrouver pendant 4 ans en exil à Bamako. Dakar a vécu des heures de fièvre. Le Sénégal s'est retiré de la Fédération du Mali. Les Soudanais rêvaient, selon leur tempérament, d'un État unitaire où ils nous auraient dominés grâce à leur nombre et à leur discipline. Nous voulions, nous, d'un État fédéral très souple. Vous connaissez l'événement. Le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali. Nous ne renonçons pas à cet idéal-là, mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant,
pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance. Il a pris la responsabilité historique de l'éclatement de la Fédération du Mali, qui associait le Sénégal et l'ancien Soudan français, simplement parce que nos compatriotes soudanais ne concevaient pas, ne pouvaient pas envisager que Senghor préside la Fédération. Ils lui ont dit, Mamadou, un pro-français comme Senghor ne peut pas diriger un État nouvellement indépendant. Nous préférons Lamine Gueye. Ou à défaut, que toi-même, tu présides la Fédération. Et Mamadou Dia est resté inflexible. Les différences entre les deux pays qui formaient le Mali nous avaient paru assez sensibles pour le faire remarquer au président du Conseil sénégalais lui-même, M. Mamadou Dia. Ce dynamisme du Soudan, son organisation politique, je crois, sera un élément, un facteur positif. D'un autre côté, il est certain que le sens aussi de la démocratie des Sénégalais pourra également constituer un frein à ce que vous appeliez tout à l'heure une tendance nettement marquée au parti unique. Senghor et Dia étaient du même bord, du même côté. Oui. Ils étaient du même côté. Et Senghor devait être président de la Fédération du Mali. Et Dia s'était mobilisé pour que Senghor devienne président de la Fédération du Mali. Modibo Keïta étant président du Conseil. Mais le chef de l'État de la Fédération du Mali, ça devait être Senghor. Un mois plus tard, le Soudan français proclame à son tour son indépendance, tout en gardant la référence au glorieux empire médiéval. Sous la conduite de Modibo Keïta, la République du Mali naît le 22 septembre 1960.